Énième numéro de votre magazine C+ Presse, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial qui signe les retours de, je dirais, de 3 journalistes. L'un nous provient d'Ecofin et les autres sont des journalistes et analystes politiques. Claude Kungu, après beaucoup de mois d'absence, bienvenue dans C+ Presse. Merci beaucoup, très cher Divin. Merci également pour l'invitation, mais aussi merci à tous les co-débatteurs sur ces plateaux. En tout cas, je suis ému de partager encore les mêmes plateaux avec les confrères, tout en sachant que les débats ou les choses seront mûris, en tout cas des connaissances, question de permettre à ceux qui nous suivent d'être renchéris. Merci beaucoup. Et le grand retour, c'est celui de Bobo Bolia. Bobo, bienvenue dans C+ Presse. Merci beaucoup, très cher Divin. Merci pour l'invitation. Je salue en tout cas particulièrement tous ceux qui nous suivent à la maison, dans des maisons plutôt. Je signe mon retour en tout cas après ce que j'ai traversé, donc une agression qui m'a vraiment fragilisé. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Je remercie en tout cas sincèrement tous ceux qui nous ont soutenus de part et d'autre. En tout cas, je n'aimerais pas ici citer les noms, mais tous ceux qui nous ont soutenus, je dis un grand merci. Et voilà, nous sommes là pour parler nation, pour parler la République démocratique du Congo, mais aussi promouvoir son développement par ce que nous faisons donc la presse. Merci pour l'invitation. Vous avez évoqué d'ailleurs ici, moi je l'ai dit, je l'avais annoncé ici une fois, où vous avez été victime d'une agression du côté d'Intendance et aujourd'hui vous êtes en forme, gloire à Dieu. Et comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Bon, c'était terrible, c'était pénible parce que je revenais d'un reportage et du coup, j'ai été surpris en tout cas par les Koulouna qui nous ont jeté une très grosse pierre sur la moto pendant que nous étions en train de rouler à vive allure et puis nous étions tombés sur place. Et du coup, j'étais venu avec des machettes. En tout cas, pour moi, c'était la toute première fois de voir même des machettes superposées qui nous ont été lancées personnellement, qui m'ont été lancées. Mais bon, gloire à Dieu, vous allez constater même qu'au niveau de mon nez ici, j'ai resté avec quelques cicatrices, mais les plus graves c'était au niveau de ma jambe. Donc j'ai connu la coupure des tendons. Les tendons, ce sont les muscles, 5 muscles qui font fonctionner les orteils. Eh bien, le Seigneur nous a aidés. Voilà, je n'aimerais pas ici, comme je l'ai dit tantôt, commencer à dire ça et ça, mais Dieu ne voulait pas que nous puissions disparaître parce que nous avons encore des missions à accomplir pour cette nation. Et voilà, nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, Bobo Bolia. Deus Miburu, lui d'ailleurs, c'est un habitué de C+ Presse. Deus, ça va? Ça va très bien, Divin. Merci pour l'invitation. J'aimerais saluer mes co-débatteurs, saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent devant leur poste récepteur. Je pense qu'ensemble avec mes co-débatteurs, qui sont d'ailleurs des confrères journalistes, nous aurons à passer une très belle émission et nous aurons apporté notre pierre à l'édifice de la reconstruction de notre très beau pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Deus Miburu. Comme vous le savez, hein, parmi les sujets d'actualité, on a vécu tout récemment la nomination d'un journaliste. C'est le patron de ces médias en ligne, sur 7.cd, Israël Moutala, qui a été nommé directeur de cabinet de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Également, on a de ces rapports de l'ONU qui accable, qui inscrit l'Ouganda parmi les gens qui alimentent la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler. Et également la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Depuis un moment, l'IGF avec Gilles Alinguete en tête fait face à des critiques et alimente des polémiques ça et là depuis un moment. On s'est dit qu'est-ce qui se passe réellement du côté de l'IGF et certains reprochent même à Gilles Alinguete d'être un électron libre qui n'est pas
contrôlés, qui échappent à des contrôles des finances. Est-ce l'IGF est un électron libre? On se pose la question, nous allons en parler ici sur ces plateaux. Claude Koungou, je commence d'abord avec vous, puisqu'on parle de finances publiques. Aujourd'hui, Gilles Linguet fait face à beaucoup de critiques, beaucoup des attaques, ça et là. Et tout récemment, d'ailleurs, j'ai suivi un politicien qui pense que Gilles Linguet fait partie des gens qui contribue à la nuisance de l'image même de la République démocratique du Congo, parce que le fait de crier à tout moment au détournement, ça donne déjà une mauvaise image pour la République démocratique du Congo. Comment avez-vous aperçu cette analyse? Merci beaucoup, très cher Divin, pour l'opportunité que vous m'accordez. Je souris parce que, bon, avant d'aller dans les sujets, vous avez ici annoncé qu'il y a un confrère journaliste, effectivement, qui est nommé directeur général, pardon, directeur de cabinet. Il était directeur général des médias en ligne, c'est sur cette point. Il est toujours. Oui, oui. Et, bon, jusque-là, il y est toujours. C'est parmi les médias crédibles, d'ailleurs. Alors, il est aujourd'hui nommé directeur des cabinets du gouverneur de la ville. En tout cas, c'est pour moi, en tout cas, j'étais ému d'apprendre cette nouvelle parce que nous connaissons tous Israël Moutala, c'est un homme de rigueur, c'est un homme, en tout cas, qui, même dans notre profession, c'est un homme qui a distingué. Et pour moi, c'est parmi les mentors, c'est parmi les gens qui m'ont inspiré, même de loin. Je ne parle pas parce qu'on a peut-être des affinités, mais je le dis parce qu'en tout cas, il faut être de mauvaise foi pour ignorer ou pour ne pas reconnaître les bienfaits ou encore les compétences d'Israël Moutala au niveau de la communication. Nous pensons, nous estimons, puisqu'il est un homme rigoureux, que la même rigueur, en tout cas, sera amenée au niveau du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que nous sommes tous sans ignorer la ville de Kinshasa avec le gouverneur sortant, Gentine Ngobila. En tout cas, on peut conclure que la ville n'a pas été gouvernée. La ville n'a pas été gouvernée. Vous serez d'accord avec moi, partout où vous partirez, vous verrez qu'il y a les immondices, en tout cas, même les grandes artères, il n'y a plus de bonne circulation. Pourquoi? Même quand il plaît, en tout cas, il y a du scandale, même ici au centre-ville. Moi, je pense qu'avec Israël Moutala comme directeur des cabinets du nouveau gouverneur, moi, en tout cas, je reste convaincu qu'il peut apporter quelque chose en collaboration, bien sûr, avec son chef, parce que nous connaissons tous. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Vous avez suivi l'intervention du président gouverneur, Daniel Bouba, à la radio Top Congo FM. C'est un homme qui réfléchit. Alors, moi, je suis ému, en tout cas, d'apprendre qu'un homme qui réfléchit, mais à ses côtés aussi un homme qui sait très bien réfléchir. Nous le félicitons d'ailleurs, bien que sa nomination ne crée pas l'unanimité au sein de l'UDPS. Ah ben oui, en tout cas, la beauté de la démocratie, c'est d'ailleurs la contradiction. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je dis la beauté de la démocratie, c'est aussi la contradiction. Sinon, toutes mes félicitations, mes vives félicitations à M. Israël Moutala, le président directeur des cabinets du gouverneur Daniel Bouba. En tout cas, nous comptons énormément à vous et espérons que vous allez très bien faire les choses. Maintenant, je veux répondre à la question que vous m'avez posée sur la gestion de M. Gilles Linguet à la tête de l'inspection générale des finances. Ça fait sourire, déjà, quand vous dites qu'il y a un acteur politique qui vous dira que M. Linguet a fait la mauvaise campagne du pays avec sa chanson des prédateurs et des détourneurs. Est-ce que ça ne vous dit pas le fait de chanter tout moment des cris de détourneurs? Justement, j'aimerais conclure en disant ceci. En tout cas, je reste convaincu que cet acteur politique est parmi les prochains détourneurs de la République. C'est pourquoi, puisqu'il connaît déjà son sort, c'est pourquoi il essaie en tout cas d'étouffer Gilles Linguet. Moi, je pense, dans des pays sérieux, on pouvait déjà bâtir un monument au centre-ville pour louer ou encore Gilles Linguet. Non, laissez-moi finir. Allez-y. D'accord, je peux continuer. Allez-y. J'étais disant, moi je pense que si nous étions dans un pays sérieux, en tout cas, il fallait construire un monument, vous comprenez, un monument où il fallait non pas mettre l'effigie de Gilles Linguet, mais mettre en tout cas, comment je peux dire, étaler toutes les missions, n'est-ce pas, de l'inspection générale des finances. Comme ça, ceux qui ignorent les missions de cette institution pourront toutefois faire des tours dans ces monuments-là pour lire chacune des missions de l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, il y a des gens qui pensent que Gilles Linguet
n'est pas contrôlée. Mais moi, en tout cas, jusque-là, je me sens estomaqué. En tout cas, je me sens stupéfait, hébété d'apprendre qu'il y a des gens qui veulent à ce que Gilles Alinguete soit, entre guillemets, contrôlé par une quelconque institution. Gilles Alinguete, avec l'IGF, ne gère pas les fonds publics. Gilles Alinguete ne gère pas les fonds publics. Gilles Alinguete, l'émission de l'IGF, on a 3 modes de contrôle. Contrôle a priori, contrôle concomitant et contrôle a posteriori. Vous comprenez? Soit l'inspection générale des finances peut venir après avoir exécuté votre, je ne sais pas, mission, travail ou autre, l'inspection générale des finances peut venir pour un contrôle. Soit il peut vous accompagner lors de l'exécution de votre projet, de votre mission ou de votre quoi que ce soit, ou encore l'inspection générale des finances peut aussi contrôler avant même que l'État débourse de l'argent. Il a 3 mots de contrôle que je viens d'ailleurs de citer. Alors, l'inspection générale des finances ne gère pas les fonds. L'inspection générale des finances ne gère pas les fonds. L'inspection générale des finances ne fait qu'accompagner les institutions et les établissements. Aux fonds qui sont mis à la disposition de l'IGF, est-ce qu'on ne peut pas jeter... C'est les frais de fonctionnement. Pour savoir c'est les frais de fonctionnement. Justement, c'est les frais de fonctionnement. Vous êtes d'accord avec moi, cher Divin, parce que vous êtes journaliste. D'ailleurs, parmi les mieux informés, Gilles Alinguete l'autre fois a dit qu'il a même demandé aux gens qui gèrent la politique monétaire du pays de les contredire, en tout cas s'il a menti. Il a dit, il arrive des fois que l'inspection générale des finances, par mauvaise foi de certains dirigeants, manque les frais de fonctionnement. Parce que les prédateurs qui gèrent la politique monétaire du pays ne veulent pas débourser de l'argent parce que la tête d'Alinguete dérange. Et il a aussi insisté qu'il y a beaucoup de ministères, je dis bien beaucoup de ministères, qui reçoivent les frais de fonctionnement, en tout cas beaucoup d'argent, puisque l'inspection générale des finances. Avez-vous déjà, depuis l'avènement de Gilles Alinguete à la tête de l'inspection générale des finances, avez-vous déjà appris ou avez-vous déjà eu des soupçons que les inspecteurs de l'IGF décriaient la mauvaise gestion des frais de fonctionnement de l'inspection générale des finances? Vous répondrez à cette question non. Mais au-delà de tout ça, il y a des enquêtes. On a suivi les résultats des enquêtes qui ont été menées tout récemment, qui accusent Gilles Alinguete souvent de voyager sur fond des entreprises qui œuvrent en République démocratique du Congo, des frais de voyage, des vacances en famille aux États-Unis, en Europe, payés par ces entreprises-là. Ce n'est pas une forme de corruption morale. Je suis déçu qu'une telle question me soit venue de vous, mais je suis quand même obligé de les répondre, mais également... Puisqu'on en parle, on doit éclairer oui. Mais également, je suis déçu parce que vous, à votre niveau, vous connaissant, vous ne pouvez pas l'appeler une enquête. Vous êtes journaliste comme moi, Divin. Nous connaissons tous, nous avions tous appris les théories et les méthodes qui amènent à une enquête, à un reportage, à un documentaire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le dites comme ça parce que ça accable Gilles Alinguete? Non. Moi, je ne travaille pas chez Gilles Alinguete, je suis journaliste, mais j'analyse pour le bien du pays. Moi, je ne suis pas agent de l'inspection générale des finances. Vous comprenez? Je vous réponds. Nous savons tous les méthodes et les procédures qui amènent à une enquête, à un documentaire ou encore à un reportage. Vous mettez les récalcitrants de la justice devant la caméra. Vous leur posez la question et puis vous faites un commentaire de 2 minutes et vous appelez ça une enquête. Ça, c'est quand même insulter notre profession. C'est quand même insulter la profession. Je n'accepterai pas qu'un journaliste de surcroît comme toi, Divin, appeler ça une enquête. Ça, c'est un conglomérat de détourneurs, de prédateurs. Vous savez, toutes ces histoires sont venues. D'ailleurs, je dois les rappeler, ce sont les mêmes dossiers qui ne font que revenir. Alors que ces dossiers, c'était déjà au niveau de la justice et les plus rigoureux des procureurs que nous ayons connus ici au Congo, que le nom m'échappe, c'est avant Firmin, c'est lui d'ailleurs qui avait déclassé ces dossiers pour dire qu'il n'y avait pas de preuves. Qu'il n'y avait pas de preuves. Mais qu'est-ce qui motive? Non. C'est autour de Gilles Alinguete. Ce qui motive, c'est que la tête de Gilles Alinguete, en tout cas, ne fait pas les bonheurs aux prédateurs et aux justiciers
de la République, des gens qui veulent s'emparer des biens de l'État. Question de se faire une santé financière alors que les pays maigres de tous les jours, alors que la population perd toute, je ne sais pas, la population perd son espoir d'existence, la population perd même sa raison de vivre, alors qu'il y a un groupe d'individus qui se jouissent, n'est-ce pas, du bonheur de ces pays. En tout cas, moi, je pense que tout ce qui se passe autour de l'inspection générale des finances, tout ce qui se passe à la tête de M. Jules Alinguete, ce ne sont que les prédateurs qui veulent voir Jules partir pour qu'ils fassent bien leur fête. Comme dit-on, quand le chat n'est pas là, bel et bien, la souris danse. Voilà, merci Claude Congo. Bobobolia, depuis un moment, Jules Alinguete à la tête de l'IGF a fait des exploits, ça il faut les reconnaître, dans la lutte contre la corruption et les détournements d'argent de l'État. Et jusque-là, si on vous demandait d'évaluer la performance de Jules Alinguete à la tête de l'IGF, vous pensez que son parcours jusque-là peut être jugé fabuleux? Merci beaucoup, Duvant, pour la parole. J'aimerais commencer d'abord, comme la question a été posée par mon confrère Claude, commencer d'abord par féliciter un aîné, un journaliste qui a été nommé comme directeur du cabinet de l'actuel gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, monsieur Israël Moutala. En tout cas, nous vous félicitons pour ça, nous connaissons vos prouesses et nous savons qu'au-delà d'être directeur des cabinets, avec vos connaissances en communication, avec vos connaissances également en matière juridique, en tout cas, vous allez mettre tout ça en œuvre pour le développement de la ville-province de Kinshasa que nous déplorons aujourd'hui. Et nous pensons qu'avec l'arrivée de Daniel Bumba, les choses vont se dérouler normalement. Jules Alinguete, poursuivi par les prédateurs, son bilan est consort. Divan, je pense que dans ces pays, pour une fois, nous devons être sérieux. Pour une fois, nous devons être concrets. Pour une fois, nous devons être réalistes. Le professeur Luzolo Bambi, à son temps, a déclaré, je crois, que la République démocratique du Congo était en train de perdre des milliards. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des dollars dans ces pays. Ça dit que le pays perd des milliards de dollars. Alors que nous, à l'époque, je pense, on était dans des budgets de 4 milliards, des budgets de 5 milliards, 2 milliards. Mais la République perdait l'argent qui va même au-delà de son bilan. Et depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays, qui a donné les moyens conséquents à cette inspection générale des finances pour traquer les détracteurs, et puis ce sont ces gens-là maintenant qui se retrouvent en difficulté, qui cherchent à ce que la tête de Jules Alinguete leur soit offerte, comme à l'époque on a demandé la tête de Jean-Baptiste, mon frère. Je pense que la tête de Jules Alinguete est en train d'être demandée par les prédateurs, comme on a demandé la tête de Jean-Baptiste à l'époque. Mon frère, le problème du Congo, c'est d'abord le Congolais lui-même. Comment voulez-vous que les gens dans la République, mon frère, la République, cette République a donné des privilèges à des personnes, comme des ministres par exemple. La République vous donne des gardes. La République donne à vos enfants des passeports. La République vous nourrit. La République vous donne à manger, à boire, les véhicules, tous les privilèges possibles. Et c'est cette République que vous voulez détruire pour vos intérêts. Je ne sais pas comment je peux qualifier là. Je peux qualifier ça, je ne sais pas, démoniaque, je ne sais pas, occultiste. Mon frère, on doit quand même aimer les pays au-delà de nos avantages. Je pense que tous ceux qui sont en train de raconter que Jules Alinguete a fait ceci, Jules Alinguete a fait cela, ils sont dérangés par les enquêtes, les 3 mois d'enquête, comme les confrères venaient de le dire ici, parce qu'ils ne se retrouvent plus en capacité de voler. Vous voyez, et ils ne se retrouvent plus en capacité de voler. Dès lors qu'ils veulent voler, l'inspection générale des finances se présente et puis ils se retrouvent en difficulté et puis ils se sentent dérangés par les contrôles effectués par l'inspection générale des finances. J'aimerais revenir ici sur notre confrère Israël Moutombo, qui, je pense, il y a quelques mois, avait dénoncé le fait qu'il a été appelé à participer à un montage pour détruire la personne de Jules Alinguete. Je pense que vous le savez. Israël Moutombo a dénoncé cela parce qu'il était appelé quelque part par certaines personnalités de ces pays, entre autres
le ministre figurait également là-dedans, on lui propose une certaine somme que nous connaissons. Il avait d'ailleurs annoncé ça. Et voilà, si vous participez à ça, nous allons vous donner ça. Mais la finalité, c'est participer à la destruction de Gilles Alinguete. Mais pourquoi vous entendez parler, vous donnez l'impression comme si Gilles Alinguete était un saint. Gilles Alinguete n'est pas un saint. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Si ces gens-là qui se sentent, je ne sais pas, dérangés, mais il y en a ceux qui disent que Alinguete serait un électron libre, qu'on ne peut pas contrôler, mais dès lors que nous sommes en train de parler, les instances, les juridictions judiciaires peuvent également s'en saisir. Je ne sais pas quel est l'organe habilité pour contrôler l'IGF, la Cour des comptes. Eh bien, nous appelons la Cour des comptes à procéder à des contrôles. Parce que dès lors que nous-mêmes, Gilles Alinguete, met quiconque à défi, de manière à ce que si les contrôles se faisaient au niveau de l'IGF, il n'y aurait pas de détournement. Nous appelons la Cour des comptes à procéder à des contrôles, à contrôler l'IGF. Et en ce moment-là, dès lors que la Cour des comptes va faire son contrôle, si les résultats seront contraires à ce que nous sommes en train de dire, en tout cas, nous allons dire que voilà, nous allons dire que Gilles Alinguete a détourné. Mais jusqu'à présent, alors qu'il n'y a pas encore de contrôle, je pense que tous ceux qui sont en train de dire de n'importe quoi ne cherchent que la tête d'Alinguete, comme le demandait à l'époque la tête de Jean-Baptiste. Mais à ceux qui pensent que Gilles Alinguete est parmi ceux qui contribuent à la nuisance de l'image de la République démocratique du Congo, parce qu'il criait tout moment au détournement, au détourneur, ça donne une mauvaise image quand on parle de la RDC à l'étranger. C'est le détournement qui vient en tête, la corruption. Devant, vous savez, ce pays a besoin de son développement. Ce pays a besoin de décoller, ce pays a besoin de fonds. Est-ce qu'il ne peut pas faire son travail en silence? Ce pays a besoin de fonds pour son développement. Faire son travail, je ne sais pas si c'est Gilles Alinguete qui passe à la télé pour dire que non, on a y amené des enquêtes dans telle institution, on a trouvé... Je pense qu'au sein de l'IGF, il y a des communicateurs qui s'en saisissent des dossiers et puis qui se mettent à alerter l'opinion que voilà, il y a eu des tournements ou alors telle institution allait détourner et arriver à un niveau. C'est important. Non mais, mon cher, dites-moi un peu. Vous êtes aujourd'hui dans une institution de l'État, ça dit, ce qui vous monte dans votre tête là, c'est préparer un coup pour la République, un coup financé pour la République. Et on doit vous laisser tranquille, c'est-à-dire on doit vous cacher, vous êtes en train de faire des choses qui vont à l'encontre de la République, on doit vous protéger. On doit vous protéger, on ne doit pas alerter l'opinion publique qui était... Moi, je pense même que dans ces pays, des personnes citées dans des histoires de détournement doivent être même sanctionnées. Je ne sais pas. Le président de la République doit réfléchir. Je ne sais pas, les ministres de la Justice doivent réfléchir de manière à ce qu'ils doivent renforcer même les pouvoirs de l'inspection générale des finances, afin qu'il y ait même, je ne sais pas, des juridictions censées. Donc, une fois qu'on annonce que telle personne a détourné, au sein de l'IGF, qu'il y ait même des inspecteurs qui vont directement se saisir de la personne. Vous détournez l'IGF de sa mission. Je suis en train juste de faire une proposition dans le sens de renforcer ses pouvoirs. Dans ce sens, aujourd'hui, nous avons une autorité de ces pays qui a fait des massacres. Si nous le connaissons aujourd'hui, c'est grâce à l'IGF. Vous savez, c'est grâce à l'IGF. Aujourd'hui, on parle des lampadaires. Aujourd'hui, on parle des je ne sais pas de quoi. C'est-à-dire, la personne a détourné, et c'est cette personne, comme je venais de le dire tantôt, que la République a tout donné, divin. La République a tout donné, c'est-à-dire on vous donne des voitures, des voyages, des consorts à manger, à boire. Vous n'arrivez même pas à dépenser pour, je ne sais pas, vous nourrir. Mais c'est vous qui détournez la République. Et comme ça, quand on dit que vous avez détourné, on doit vous laisser calme. On doit vous laisser en paix, parce que vous avez détruit la République. Vous avez mis, je ne sais pas, des sommes qui vont à l'encontre, c'est-à-dire des lampadaires qui coûtent des millions, je ne sais pas si ça viendrait, je ne sais pas de quel pays. Et dans ce sens, une fois que ça s'est fait, on vous protège. Non, cette personne n'a pas fait ceci. On ne doit pas le dire. Bon, donc, on doit que la justice tranche en tout cas sur ces dossiers. Mon cher, au-delà que la justice puisse trancher, au-delà que la justice puisse trancher, mon cher, on est quand même humain. Papa n'a pas eu. Lampadaire va coûter des millions. Hein? Moi, je suis allé à Mandaka quand le chef de l'État. On a quand même vu les lampadaires et puis ça éclaire comme ça. Posez la question, les lampadaires coûtaient combien? Et ici, on doit nous dire que non, un lampadaire doit coûter des millions à la République. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et face à une telle situation, nous devons nous taire. Parce qu'il s'agit d'une personne, je ne sais pas, spéciale, spécifique, qui a détourné l'argent des paisibles citoyens. Voilà, il y a Bumbu. Et c'est cette dame qui contribue à ce que son pays puisse développer. Et il y a une personne
au niveau, je ne sais pas quoi, qui détourne l'argent de ces paisibles citoyens et on doit se taire. Et on doit dire que non, Alinguet est en train de faire des bruits, est en train de vendre, je ne sais pas, une mauvaise image du pays. Moi, je pense que ce sont toujours ces gens-là qui ont ces intentions-là de détourner et qui veulent à ce que l'IGF puisse se taire. Une fois qu'il va se taire et maintenant ils vont profiter pour faire leur plan machiavélique. Merci beaucoup Bobo Bolia. Rapidement on va prendre Deus Miburu puisqu'on parle de la gestion de l'IGF ici. Est-ce par rapport à tout ce qui a été dit ici sur ce plateau, Deus Miburu adhère quand même à cette idée que Jules Alinguet fait face à l'acharnement? Bon, moi je pense que mes prédécesseurs n'ont pas tort de le dire. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort de le dire parce que nous connaissons dans ces pays, avant que Jules Alinguet puisse être nommé à la tête de l'IGF, comment les finances publiques étaient utilisées, étaient dilapidées. Mais j'aimerais dire une chose. Depuis la nomination du chef de Jules Alinguet. Non, pas la nomination, mais l'élection du président de la République depuis 2018, jusqu'à aujourd'hui, le président de la République n'a pas encore engagé des réformes nécessaires sur la gestion des finances publiques. Mais il a jusque-là pris une décision salvatrice qui a sauvé toute la République. C'est la nomination de Jules Alinguet à la tête de l'IGF et le renforcement de son pouvoir. Parce que sans cela, aujourd'hui, nous serions en train de pleurer comme c'était avant son avènement à la tête du pays. Donc, Jules Alinguet a abattu un grand travail qui a sauvé la République. En quoi dans la gestion des finances publiques, parce qu'avant lui, parce que l'IGF n'a pas commencé à exister. Parce que les détournements continuent, hein, bien que... Les détournements continuent, mais les détournements ont sensiblement baissé. Ce n'est pas comme c'était avant. Malheureusement, la justice n'accompagne pas l'IGF. Mais à la question que vous avez posée, si Jules Alinguet contribue à vendre une mauvaise image de la République, moi je pense que c'est tout à fait faux. Parce que pourquoi la campagne de l'IGF ne vous dérange pas, vous, divin tel que vous êtes là? Pourquoi vous n'êtes pas dérangé par cette campagne? Pourquoi? Vous n'êtes pas congolais? Quand vous regardez cette campagne, est-ce que vous vous sentez lésé? Non. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas l'argent de la République. Mais ce sont ceux-là qui volent l'argent de la République qui se sentent lésés. Parce que comment je peux dire? Ils ne sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise parce qu'ils sont tous toutes les fois mis à nu. Leur complot, parce qu'ils complotent contre la République, voler des millions qui devraient servir à la reconstruction de notre pays. Vous les volez. Comment les pays de citoyens vont s'y retrouver? Donc moi je pense que c'est un complot contre Jules Alinguet parce qu'il a un grand travail. Tout est parti de ces rapports. Mais c'est pour quelle finalité? C'est la question que tout le monde se demande. Mais ils veulent, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la tête de Jules Alinguet parce qu'il les empêche de continuer à voler l'argent de la République. Mais le travail qu'a l'IGF à travers les rapports qu'ils fournissent, c'est pour quelle finalité? Il y a des gens qui sont accusés de détournement et des gens qui seront jugés ensuite acquittés. C'est parce que les rapports n'étaient pas assez blindés pour coincer ces gens? Bon, c'est ça la faiblesse du régime Félix Tshisekedi. L'IGF a un grand travail. Vous avez renforcé la mission de l'IGF. L'IGF a fait un grand travail. Il prend les rapports, il donne à la justice, mais la justice ne l'accompagne pas. C'est pourquoi les détournements ne font que continuer. Mais moi je pense que l'IGF doit continuer son travail, ne doit pas baisser les bras, parce que jusque-là, il a toujours la confiance du chef de l'État. Ceux qui combattent Jules Alinguet combattent également Félix Tshisekedi. Malheureusement, ils sont de la même famille politique. Mais... cher défenseur, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Je voulais rajouter quelque chose. Vous demandez ici toutes les conclusions de l'IGF, en tout cas, qu'est-ce que ça aboutit? C'est qu'il faut comprendre, l'inspection générale des finances n'est que là pour faire la mission de contrôle. Vous comprenez? La mission de contrôle, ça peut être d'une manière a priori, a posteriori ou concomitante. Vous comprenez? Alors, il revient aussi à la justice congolaise, n'est-ce pas, d'accompagner tous les contrôles ou toutes les conclusions que donne l'inspection générale des finances. Mais si le Congolais, le mieux informé de la République, le président de la République, peut les reconnaître devant tout le monde que la justice de notre pays est malade,
que la justice de notre pays a un problème. Avant de parler de la justice, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine faiblesse au niveau des rapports qui ne sont pas assez blindés pour permettre au procureur de s'auto-saisir et de coincer vraiment les détourneurs? Parce qu'on voit certains noms cités dans le rapport de l'IGF. En tout cas, si les conclusions de l'IGF n'étaient pas mûries, si les conclusions de l'IGF n'étaient pas bonnes, moi je pense que les auteurs ou les personnes citées par l'IGF pouvaient aller porter plainte contre Gilles Alinguet. Mais puisqu'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils reconnaissent que ce que Gilles Alinguet dit est vrai, mais seulement puisque la justice est malade, ils ne peuvent pas être inquiétés. Donc la question revient à la justice. J'étais tout à fait d'accord de voir le nouveau ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, accorder une audience à l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguet. Les deux personnes se sont échangées. En tout cas, je pense que cette fois-ci, on peut espérer à un accompagnement, n'est-ce pas, merci beaucoup. Du ministère de la Justice, ou un accompagnement de la justice à l'endroit de toutes les conclusions de l'IGF. Merci beaucoup, Claude Koungou, pour cette précision. Deus Miburu, vous avez la parole. Mais aujourd'hui, vous pensez que ce duo entre Gilles Alinguet et l'actuel ministre d'État en charge de la justice et des gardes des Sceaux peut bouger les lignes? Je pense que ce duo peut bouger les lignes parce que nous avons un nouveau ministre de la Justice qui est très déterminé, il est jeune, il a des initiatives qui... Depuis quand il était dans l'opposition, il faisait déjà des propositions par rapport aux réformes au niveau de la justice. Je pense que s'il travaille en collaboration avec Jules Alinguet, on peut sauver la République face à ses prédateurs. Merci beaucoup. Deus Miburu, est-ce qu'on doit ici avoir cette lueur d'espoir que demain tout ira bien en matière de la corruption? Parce que le premier dossier d'ailleurs, c'était un test pour l'actuel ministre de la Justice, c'était le dossier de lampadaire et forage Gate, que j'appellerai ainsi. Vous pensez que ce n'est pas un mauvais départ pour l'actuel ministre de la Justice? Bon, ce n'est pas du tout un mauvais départ. Moi, je pense qu'il n'a pas été accompagné par certaines autorités du pays, parce qu'on a laissé Nicolas Kazadi quitter le pays. Bon, c'était suite à une décision judiciaire. Malheureusement, le procureur n'a pas accompagné le ministre de la Justice dans sa mission. Donc c'est ça le problème. Je pense que les deux, Jules Alinguet et l'actuel ministre de la Justice, vont quand même faire un grand travail. S'il y a des sanctions qui accompagnent, parce que s'il y a seulement des décisions qui, soit des départs, il s'arrête seulement à donner des idées, mais les actes ne suivent pas, la corruption ne va pas s'arrêter dans notre pays et puis les détournements vont continuer. Merci beaucoup de Miburu. Lui, il vient de nous rejoindre. Il s'agit là de Michael Chimanga qui aura également droit à la parole parce que nous allons changer la thématique pour prendre notre deuxième sujet du jour, cette fois-là, pour parler de l'agression dans l'Est du pays et également de ces rapports de l'ONU. Michael Chimanga, bien que vous êtes en retard, vous aurez droit à 2 minutes de parole pour notre première thématique. Michael Chimanga, on parle de la gestion de l'IGF. Jugez-vous cela orthodoxe? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs qui sont sur le plateau. Mes sincères excuses pour ces grands retards. Vous savez, la vie province de Kinshasa avec les phénomènes d'embouteillage, c'est vraiment difficile. Et parlant de la question de la gestion des finances publiques, c'est vraiment catastrophique dans notre pays. Parce que 10 jours au jour, aujourd'hui nous pouvons dormir et demain nous réveiller avec un nouveau dossier. Un tel ministre a détourné une telle somme d'argent, tout. L'inspecteur Gilles Alinguet fait un grand travail. Là-bas, un grand travail au niveau de l'inspection inspection générale des finances, oui. Il fait un grand travail. Mais maintenant, il y a les ennemis de la République qui sont de la famille politique du chef de l'État, qui cherchent maintenant à nuire à la personne de Gilles Alinguet. Les messieurs sont très bien connus. Nicolas Zokadimas, l'ancien ministre de Finances, trempé dans une affaire de détournement de plusieurs millions de dollars américains. Une personne qui devait être traduite devant la justice afin d'être jugée. Mais malheureusement, nous avons entendu par les médias, non, le monsieur a été autorisé pour aller se faire soigner à l'étranger. Il n'a pas été acquitté. Non, ce n'était pas question d'être acquitté ou pas, parce qu'en premier lieu, il n'a pas été autorisé, s'il vous plaît.
il n'a pas été autorisé, en premier lieu, il n'a pas été autorisé de quitter les territoires nationaux. Mais en fin de compte, le procureur général près la Cour de cassation signe une décision lui autorisant d'aller se faire soigner à l'étranger. Moi, je me dirais que le monsieur là qui est à la cour de cassation peut être aussi un complice. Parce que le monsieur l'affirmait, à l'accession de Mosé Laurent Désiré Kabila au pouvoir, il était parmi les magistrats qui ont été radiés. Mais je ne sais pas par quelle magie, s'il vous plaît, par quelle magie, parce que moi je ne veux même pas parler de l'inspection générale des finances, je parle de la justice congolaise qui est tellement malade. Parce que le président de la République à tout moment il est en train de dénoncer la justice congolaise est malade, elle est malade. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous savez très bien que ces gens-là qui sont à la tête des juridictions ne font absolument rien. Ils sont corruptibles par tous les voies et moyens, mais vous les laissez. Mais il faut chercher à remplacer d'autres personnes, des bonnes personnes qui ont une bonne moralité. S'agissant de l'inspection générale des finances, moi je songerais, parce que j'avais entendu parler les nouveaux ministres de la justice, il a parlé, non? Normalement, à côté de l'inspection générale des finances, on doit créer un tribunal spécial. Un tribunal spécial qui aura pour mission à juger tous les criminels économiques. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce qu'avec cet argent-là, parce que c'est pour ma première fois d'entendre dire qu'un forage coûte 296 000 $, 297 000 $, c'est inconcevable parce qu'aujourd'hui, avec 3 000 $, on peut avoir un forage. Et le monsieur a fait une surfacturation. On en a fait à Tchang. On en a beaucoup à Tchang. Avec de 2000 et quelques dollars. Mais c'est aussi les modèles là. Quel modèle mon frère? Est-ce que les fameux forages qu'on a fait à 297 000 $, est différent avec celui qu'on a fait avec 3 000 $? Non, c'est le même. Le monsieur avait fait une surfacturation pour voler. C'est vraiment désolant de voir que ces gens-là, lorsqu'ils sont nommés, ils ont tous les avantages possibles. D'ailleurs, ils n'achètent pas du carburant. Ils n'achètent pas, même leurs propres vêtements. Ils n'achètent pas ça. C'est l'État qui les prend en charge. Mais quand ils arrivent, ils commencent encore à détourner. C'est vraiment désolant. Et la justice est là en train d'observer sans rien faire. Donc, nous allons continuer comme ça. De corruption, détournement, alors que la population congolaise vit dans une misère extrême. Aujourd'hui, le prix du pain revient à combien? Le pain qu'on achetait hier à 150 francs, aujourd'hui c'est à 400 francs. Et pendant ce temps-là, il y a un monsieur qui se donne le luxe de détourner plus de... Parce qu'on n'a pas, on ne parle pas trop sur le montant. C'est une affaire à peu près de 200 et quelques millions qui ont été détournés par le monsieur. Mais malheureusement, la justice lui a accordé d'aller se faire soigner à l'étranger, ce qui est honteux pour un pays avec des l'aboutissement avec cette, mon frère, avec cette justice, s'il vous plaît, avec cette justice, moi je ne peux rien attendre, on ne peut rien espérer, parce que rappelons-nous seulement du procès, rappelons-nous seulement du procès 100 jours. Quelle est la suite? On a quitté Caméré. Normalement la justice devait nous éclairer, non? Le monsieur n'a pas volé, l'argent se trouve dans tel compte, voilà ce qui a été réalisé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon frère, si vous êtes sur le plateau, vous connaissez la suite de ces dossiers? Les maisons préfabriquées, vous les avez déjà vues? Non. Les dossiers, c'était terminé seulement comme ça. C'est pour dire qu'avec notre justice, on ne peut rien espérer. On ne peut rien espérer. Il suffit seulement que moi, là, on m'arrête quelque part que non, peut-être j'ai volé un téléphone. Directement, j'irai en prison sans procès. Mais ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés. Donc, les gens de la famille politique du chef de l'État, ces gens-là ne l'aident pas. Ils étaient venus au pouvoir pour s'enrichir et non pour chercher à ce que ce pays se développe. C'est ça, pendant 5 ans, on a vu. Il n'y a que des détournements sur détournements. Sous le régime Kabila, bien sûr, il y avait des détournements, mais on ne savait pas. On ne savait pas combien de millions sont détournés. Mais grâce à l'IGF, sous le régime Tshisekedi, nous savons vraiment qui sont les vrais voleurs. Les vrais voleurs en cravate. Donc la justice, tellement qu'elle est malade, on ne peut rien espérer. Merci. Merci beaucoup, Michael Chimanga. Mais ne soyons pas pessimistes jusqu'à ce point. Donnons la chance à cette justice de se relever, dans ces débats pour mener à bon, pour nous proposer une justice juste et équitable.
Voilà, nous allons continuer à prendre cette fois-là la deuxième thématique. Deus Miburu, je commence avec vous, puisqu'on parle de l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Depuis un moment, ça se disait déjà que l'Ouganda serait également parmi les pays qui alimentent le M23, la rébellion dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et cet accord, ces rapports de l'ONU viennent une fois confirmer ce qui se disait déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ouganda, un allié de la RDC, dans la lutte contre le terrorisme avec les ADF, aujourd'hui, doit-on traiter l'Ouganda d'un allié hypocrite? Moi, je pense que c'est trop tard de le constater que l'Ouganda est un allié hypocrite, parce que ça se disait depuis plus de 2 ans que l'Ouganda était hypocrite face à la RDC. La société civile du Nord Kivu l'a dénoncé à plusieurs reprises. Les opposants l'ont dénoncé à plusieurs reprises. Mais les chefs de l'État ne voulaient pas les entendre. Ça ne manquait pas de preuves. Mais oui, vous voulez des preuves. La première preuve, elle est très pertinente. La première preuve, c'est lorsque Bunagana avait été tombé entre les mains du M23. Le M23 était entré en République démocratique du Congo par quel moyen? Par quel pays? Ils étaient entrés au niveau de l'Ouganda, à la frontière avec Bunagana. C'est par là qu'ils étaient entrés, sans être inquiétés. Donc, si nous devrions constater que Ouganda était un allié hypocrite, c'était depuis la tombée de Bunagana. Donc, en principe, nous devrions déjà rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda dès que Bunagana a été tombé. Mais le président de la République ne voulait pas entendre la société civile. Le président de la République ne voulait pas entendre l'opposition. Si le président de la République arrive à le constater aujourd'hui parce qu'il y a un rapport des Nations Unies qui accable l'Ouganda, moi... Non, on parle du rapport, hein, on ne dit pas que c'est aujourd'hui que le chef de l'État a constaté cela. C'est la question que je vous ai posée. Oui, est-ce que ça manquait des presse, ça manquait ces rapports pour s'en rendre compte que l'Ouganda est un allié hypocrite? Pourquoi vous me posez cette question aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un rapport des Nations Unies. Alors que l'hypocrisie de l'Ouganda s'est fait remarquer depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais le chef de l'État n'a fait que dénoncer le Rwanda. Il ne dénonçait pas l'Ouganda. Mais aujourd'hui, parce que les Nations Unies a dénoncé l'Ouganda, les chefs d'État, vous allez voir dans les jours qui suivent, il va commencer à dénoncer l'Ouganda. Alors que c'est depuis longtemps, que l'Ouganda était déjà reconnu par tous comme un allié hypocrite. Malheureusement, nous collaborons avec l'Ouganda pour la traque des ADF, parce qu'ils sont des rebelles ougandais. Mais ils exercent leur tuerie sur notre sol. Je n'ai jamais entendu que les ADF ont tué en Ouganda. Mais ils tuent ici chez nous au Congo. Est-ce que c'était une stratégie de l'Ouganda pour nous assiéger, venir s'asseoir légalement sur notre territoire sous le couvert d'un accord pour la traque des ADF, ou c'était de l'ignorance de la part de notre pays? Parce que je ne comprends pas, depuis des ans passés, les UPDF armées ougandaises est sur notre sol pour traquer les ADF en collaboration avec notre armée. Mais c'est une partie des UPDF collabore avec l'armée congolaise pour traquer les ADF. Une autre partie des UPDF collabore avec les ennemis de notre pays pour combattre notre armée. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous attendons pour prendre une décision ferme contre l'Ouganda? Je ne comprends pas jusque-là la politique de notre président de la République face à ces présidents hypocrites de Museveni. Voilà. Deus Miburu. Merci. On va rapidement prendre Bobo Bolia. Bobo, aujourd'hui, l'Ouganda s'ajoute parmi les pays qui alimentent la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, déjà avec le Rwanda, l'appui du Rwanda au M23, on n'arrive pas à gérer, et s'ajoute cette fois-là l'Ouganda. Est-ce que ça ne sera pas une pression de trop pour la RDC? Une pression de trop pour la RDC, je pense que non.
On en a subi depuis avec l'ensemble, en tout cas, des pays qui nous entourent. Je ne pense pas dire ici que la République démocratique du Congo a un pays frère. Je pense que la République démocratique du Congo n'a que des pays ennemis. Il vous souviendra ici que lors de l'attaque, la récente attaque qui a voulu renverser les pouvoirs en place ici, selon les enquêtes, on aurait appris que les types seraient venus du Congo d'en face. Comment le Congo d'en face peut faciliter à ce qu'il y ait un ennemi qui va traverser, quitter son sol jusqu'à venir ici au Congo, la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que ça c'est d'abord un fait pour dire que la RDC n'a pas des pays frères, nous n'avons que des pays ennemis. On avait avec le Kenya également où Corneille Nangaa tenait des réunions organisées. Frère, vous voyez Corneille Nangaa qui est un Congolais qui s'est révolté. Tous nos pays voisins le savent. Je ne pense pas que les pays voisins ne savent pas qu'il y a eu un Congolais qui s'est soulevé, qui est allé en guerre contre son pays. Et je ne comprends pas pourquoi ces pays-là doivent comploter. Parce que là, ce sont les images que nous avons vues. Et qu'est-ce qui s'est passé là où nous n'avons pas vu? Qu'est-ce qui se sont parlé là où nous n'avons pas vu? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu déjà des accords entre les deux parties? Parce que vous savez, le plus grand malheur de la République démocratique du Congo, c'est ses richesses. Les richesses que le Seigneur nous a données, que Dieu nous a données. Bon, d'ailleurs, je n'aimerais pas dire que c'est le plus grand malheur parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que nous avons. Mais c'est ce qui crée... comment dirais-je, c'est ce qui énerve les voisins parce qu'ils ne veulent que se développer par nos richesses. Et pour en avoir, ils doivent créer la guerre en complicité avec la communauté internationale pour nous fragiliser de façon à ce qu'il n'y ait pas contrôle, que nous ne puissions pas avoir contrôle de nos minéraux pour qu'ils puissent nous payer. Quand on est Nangaa va là-bas avec l'autre pays, il tient des meetings et consorts, il collabore. C'était au Kenya. Oui, au Kenya. Ceux qui se sont dit après ces discussions-là, nous ne les savons pas. Qu'est-ce qu'ils ont signé comme accord? Nous ne les savons pas. Demain, après-demain, nous pouvons encore voir que non, les Kenyans s'est révolté, les Kenyans venir attaquer la RDC. Donc, il y a trop de choses. En ce qui concerne l'Ouganda, mon frère vient de le dire tantôt ici, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la République démocratique. Mon cher, l'Ouganda qui facilite l'entrée d'IAM 23 par son pays. Pour qu'ils nous attaquent, ils sont passés par l'Ouganda et puis ils sont venus pour attaquer la République démocratique du Congo. L'Ouganda étant, si on doit rester dans la logique d'un pays qui est frère à la République démocratique du Congo, est-ce qu'il ne pouvait pas empêcher ces passages? Est-ce qu'il ne pouvait pas alerter les autorités de la République démocratique du Congo? Voyez, il y a de telles troupes qui passent ici pour vous attaquer. Voilà, nous les avons quand même retenus de sorte qu'ils ne puissent pas vous attaquer. Est-ce qu'au nom de la collaboration qui existe entre la RDC et l'Ouganda, est-ce qu'ils ne pouvaient pas arrêter ces gens-là? Pourquoi l'Ouganda a autorisé à ce que les troupes rebelles d'IAM 23 puissent transiter par les Rwandais pour attaquer la République démocratique du Congo? Cela laisse à croire que ce n'est pas un pays frère pour nous. Ce n'est pas un pays à qui nous pouvons compter pour traquer, je ne sais pas, les RDF, traquer... Mais la RDC risque de se faire beaucoup des ennemis dans la sous-région. Mon frère, en droit public international, on dit... dans les rapports entre les nations, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Je suis encore un fétiche juridique. Tout comme la RDC a intérêt de ne pas se créer beaucoup d'ennemis. Non. Vous savez, en droit, je reste toujours en droit public international, on nous dit que la guerre n'est pas autorisée. Mais lorsque vous vous lancez dans la guerre, la communauté internationale va venir pour vous imposer, vous donner des normes que vous devez respecter pour que vous puissiez tenir la guerre. Ok, la guerre n'est pas autorisée, la guerre en soi c'est pas autorisé. Mais lorsque vous décidez, lorsqu'un État se décide d'aller en guerre, la communauté internationale va venir pour vous dire que dans cette guerre, vous ne devez pas tirer par exemple sur des civils, vous ne devez pas tirer sur la presse, vous ne devez pas tirer sur les policiers. On vous encadre dans votre façon de faire la guerre, mais on vous accompagne. Donc vous-même, vous avez pris la décision de faire la guerre. Actuellement, moi je pense qu'on doit quand même laisser avec cette histoire de chérir les voisins, de dire que voilà. Actuellement, même si on se met à crier haut et fort, Kagame c'est un agresseur. Kagame, mon cher, on doit aller en guerre. Actuellement, nous devons aller en guerre. En guerre contre qui?
D'abord le Rwanda. D'abord les Rwandais. Avec ces supplétifs des M23. D'abord avec les Rwandais. D'abord avec les Rwandais. Mais il y a l'Ouganda qui s'ajoute sur la... L'Ouganda s'ajoute aussi, mais on commence d'abord avec les Rwandais et l'Ouganda, on le verra. Mais on commence d'abord avec les Rwandais. Mais si l'Ouganda soutient l'M23 et le Rwanda, vous ne pensez pas l'effet d'attaquer le Rwanda? Ils ne vont pas affirmer publiquement qu'ils les soutiennent. Je vous ai dit tantôt ici, il n'y a que des intérêts. Lorsque l'Ouganda trouve son intérêt ici en République démocratique du Congo, officieusement, il a intérêt à lapider la République démocratique du Congo pour se faire un gros ventre. Vous comprenez? Il a intérêt à lapider la RDC parce qu'il ne voit que son intérêt. Lorsque le Rwanda trouve des minéraux à l'est de la République démocratique du Congo pour son intérêt, il ne fait que lapider la République démocratique du Congo. Il ne fait que lapider pour son intérêt. Et moi, je pense que pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt du peuple congolais, nous ne pouvons que lapider le Rwanda. Et la communauté internationale va intervenir pour donner des orientations. Voilà, ne tirez pas des civils, ne tirez pas ceci, tirez là où il y a des positions des militaires, tirez ceci, et nous allons tirer. Actuellement, laissez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Actuellement, vous allez comprendre que la République démocratique du Congo est sous embargo. Je ne sais pas si vous le savez. La République démocratique du Congo est sous embargo aujourd'hui de ne pas acheter les armes. J'étais en train d'échanger avec un membre de la société civile qui a en tout cas renchéri ma connaissance dans cette matière et qui m'a laissé entendre que l'embargo actuellement pour la République démocratique du Congo, c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Quand il n'y a pas d'embargo, tout le monde peut acheter, tout le monde peut vendre. Vous comprenez? Dès lors que nous ne sommes pas sous embargo, tout le monde peut acheter. C'est-à-dire les rebelles du M23 peuvent acheter les armes à tout moment et tout le monde peut venir en République démocratique du Congo pour vendre les armes à qui il veut. Aujourd'hui, nous avons ici à Kinshasa, moi qui étais agressé, les Kuluna qui se promènent avec des armes. Est-ce que la République a la facilité de retracer les armes que possèdent les individus? Non. Aujourd'hui, tout le monde peut posséder des armes. Et moi, j'ai dit, avec l'embargo que nous avons ici aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a quand même facilité de contrôler qui peut acheter les armes, qui ne peut pas l'acheter. Et je nous ramène même à l'époque du président Kabila à son temps, nous étions également sous embargo. Mais la République, l'armée congolaise a quand même fait des exploits jusqu'à se classer même 8e sur le plan continental. C'était sous embargo. Merci beaucoup. Et je pense pour citer actuellement que l'achat des armes peut être contrôlé par la communauté internationale et que les M23 ainsi que tous ceux qui nous agressent ne peuvent plus avoir la facilité d'acheter les armes normalement. Nous pouvons nous lancer dans cette guerre et puis en découdre directement avec les Rwandais, finir avec tous ceux qui nous agressent dans cette... Et laisser un peu cette histoire des cajolins. Merci beaucoup, Bobo Golia. Rapidement, on va prendre également à Claude Kungu, puisqu'on parle de l'agression de la RDC par les M23, soutenus par les Rwandais et l'Ouganda également. Aujourd'hui, il y a déjà une feuille de route à travers la médiation de Joao Lorenzo. On a parlé de cessez-le-feu qui ne s'observe pas sur le terrain, l'M23 qui continue d'avancer et de nous prendre des localités. Aujourd'hui, est-ce que la RDC doit toujours tenir sur cette feuille de route? Merci très cher Divin pour la question. Je le dirais si haut, moi j'aime la paix. La paix. J'aime la paix et pour faire la paix avec les Rwandais et l'Ouganda, il faut la guerre. Exact. C'est après la guerre que nous serons respectés. Moi, je pense qu'on risque d'aller des rapports en rapport. Rapport mapping, rapport de l'ONU, rapport X, rapport Y, rapport registre. Je risquerais de citer certains rapports qui ne sont pas, qui ne sont même pas convenables à être dits ici sur ces plateaux. Moi, je pense que le président de la République est les Congolais les mieux informés. Parce qu'à sa disposition, la République met tous les moyens pour qu'ils soient les Congolais les mieux informés. Et là où il est dans son bureau, il le sait, comme a dit mon frère Boubou, que la RDC n'a pas d'amis, n'a pas de pays amis, la RDC n'a que des pays ennemis. Et puisque nous le savons, qu'est-ce que nous faisons exactement? On va aller des rapports condamnation, et après, aujourd'hui vous condamnez sur base d'un rapport, et après demain on vous tue. Après demain, vous condamnez sur base d'un rapport, on vous tue encore. Qu'est-ce qui nous manque?
il y a le ministre des Défenses, ministre de la Communication, qui chaque fois qu'il passe à la télé, vante la montée en puissance de notre armée. Mais c'est quoi l'importance de cette armée? On est quantième aujourd'hui. C'est quoi l'importance de cette armée? C'est pas une manière de mettre la pression à l'ennemi? Une manière de mettre la pression à l'ennemi, comment ça? On met la pression sur l'ennemi en dénonçant. En parlant. Non, non. Mon frère. En parlant. En les frappant. En parlant. C'est une question de rapport de force. Vous aviez besoin, l'autre fois, vous aviez besoin que la France condamne les Rwandais. La France l'a fait. C'est quoi les résultats? Est-ce que les Rwandais a cessé d'agresser la RDC? Ils ont récupéré. J'ai aimé Macron lorsqu'il était ici. Qu'est-ce que Macron a dit? N'attendez pas que d'autres pays viennent apporter des solutions à vos propres problèmes. Voilà. Vous êtes un pays souverain. Voilà. Prenez vos responsabilités en main. Tant qu'on continuera à se baser sur des rapports et des condamnations, en tout cas, la République partira. Nous ne le souhaitons pas. Mais il est temps, il est grand temps. En tout cas, qu'on donne tous les moyens possibles à notre armée afin de combattre l'ennemi. Mais sur cette question de l'embargo, en tout cas, je ne sais pas s'il faut que je m'informe encore trop, parce que moi, j'ai suivi les représentants de la RDC au niveau au niveau de l'ONU, qui a fait un rapport pour dire que ce sont certains dirigeants congolais qui sont sanctionnés, mais ce n'est pas la RDC qui a l'embargo. Mais en tout cas, je vais encore mûrir mes recherches. Mais c'est en tout cas la dernière information que j'ai sur ça, mais je vais essayer en tout cas. Mais si tout le monde préconise la guerre, est-ce qu'aujourd'hui nous devons aller à une guerre qu'on n'est pas assez rassuré qu'on va remporter à la fin? Parce que la guerre, nous savons quand est-ce que ça commence et quand ça finit, personne ne maîtrise. Michael Chimanga, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des solutions alternatives? Il n'y a aucune solution alternative. En latin, on dit si oui, mais il y a les dialogues parce que quand vous dites des dialogues là, on finira par signer des accords. Parce qu'il n'y a aucun dialogue qui n'a pas fini avec des accords. Alors, ce sont des accords qui ont été signés dans le passé qui nous portent des préjudices aujourd'hui. Parlant de l'Ouganda, est-ce que vous savez, le Rwanda a été parmi les parrains de Mosé Laurent Désiré Kabila pour son accession au pouvoir. En 1996, ils ont signé un accord appelé l'accord de l'Émirat. D'où, quand vous lisez l'accord tout entier, il y a un article qui dit les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'Alliance, c'est-à-dire à l'AFDEL. L'AFDEL qui était composé du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là pensent qu'ils ont le contrôle de notre territoire parce qu'ils avaient signé un accord en 1996. On ne peut pas considérer l'Ouganda comme étant un ami frère, un allié fiable de la République démocratique du Congo. Nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux devant la télévision. Quand les fils du président Yoweri Museveni, lors de ses sorties médiatiques, il dit quoi? Les rebelles du M23 sont ses frères. Lorsque vous osez les attaquer, il va répliquer. Et avec un tel pays, vous les considérez comme étant un pays frère? Non. Nous devons cesser cette politique-là. Nous avons tant dénoncé depuis des années. Nous avons dénoncé, c'est les Rwandais qui nous attaquent, c'est Paul Kagame avec ses supplétifs du M23 nous attaquent. Mais quelles sont les finalités? Quelle est la finalité? Rien. Il y a nos terres qui continuent à être occupées par ces rebelles-là. Donc, les gouvernements de la République démocratique du Congo, en commençant d'abord par le président de la République, il doit se comporter en responsable et prendre ses responsabilités en main, parce que lorsqu'il prêtait serment, il avait dit qu'il va protéger l'intégrité du territoire. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs territoires qui sont entre les mains du rebelle du M23. Donc on peut dire que non, il dirige une grande partie de la RDC, une autre partie est sous contrôle du Rwanda. Donc, nous, il y a le ministre de la Communication, lors des briefings, à chaque fois, il est en train de saluer la montée en puissance des FARDC, c'est bien de saluer. Mais ces gens-là doivent se mettre à l'action, ils doivent traquer ces gens-là jusqu'au lieu où ils se cachent pour enfin libérer notre territoire. Parce que 10 jours au jour, nos frères... Merci beaucoup, Michael Chimanga. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, bien que vous étiez en retard, et je vous excuse pour ça. Merci. Merci pour
Je n'ai pas pu parler parce que j'avais préparé beaucoup de choses, surtout sur l'Ouganda, l'accord qui a été signé. Gardons ça prochainement. En tout cas, pour chaque numéro de C+ Presse, tant que cette agression va continuer, nous allons toujours garder une place pour parler de la guerre dans l'est du pays. Et aussi, je dis un grand merci à Bobo Bolia Trésor qui était avec nous, Claude Kungu qui était également avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Deus Miburu, merci d'avoir été les nôtres. Bien qu'on vous a senti un peu docile aujourd'hui. Merci, c'est la République qui marche. Oui, Bobo Bolia, rapidement si vous voulez. Merci pour l'invitation. En tout cas, je voulais profiter de ces plateaux pour Claude est en train de me regarder. Je l'en avais déjà parlé avant l'émission. Ouais. Je souhaite un très joyeux anniversaire. En tout cas, je profite. Un très joyeux anniversaire à Vanessa Tika, une amie que j'aime bien. Très joyeux anniversaire, que cette année vous ajoute encore des très bonnes choses. Voilà, joyeux anniversaire à vous, madame. Voilà, vous êtes également. Claude, il ne faut pas me regarder comme ça. Joyeux anniversaire, madame. Non, joyeux anniversaire Vanessa Tika, faut pas dire madame. Bon, je l'appelle madame. Non, faut pas dire madame. Joyeux anniversaire Vanessa Tika. Ok, ça suffit.